question de la paix et de la sécurité en Casamance, qui reste encore à résoudre définitivement. Rappelant les diverses expériences d'unification des forces de gauche au Sénégal, déterminés à lutter contre l'émiettement et l'éparpillement des forces de gauche, forts de la volonté unitaire d'aller de l'avant, en consolidant la dynamique pluraliste bâtie sur des convergences à consolider, mesurant pleinement les responsabilités de la gauche dans la situation actuelle et le devenir du Sénégal et du continent africain tout entier, décide de créer une confédération des forces de gauche qui sera ouverte à toute sensibilité de gauche, débarrassée du sectarisme et du dogmatisme et fondée sur le respect de la diversité de ses composantes. Premièrement, concernant les orientations de la Confédération, les participants adoptent les thèses exposées dans le document d'orientation qui définissent l'identité de la gauche sénégalaise historiquement constituée dans sa pluralité autour de la lutte pour l'indépendance et son parachèvement en vue de conquérir la souveraineté nationale dans tous les domaines politiques, économiques, financiers, culturels, militaires, etc., rappelle que la base sociale des forces de gauche demeure toujours les masses laborieuses des villes et des campagnes, du formel comme de l'informel, de tous les secteurs d'activité, les couches dominées et exploitées, les jeunes femmes, les handicapés et personnes du troisième âge de notre société, dont elle doit soutenir les luttes légitimes. Estime que la Confédération reste ouverte à toutes les forces qui sont d'accord avec les orientations, la plateforme programmatique et les statuts validés par les assises, affirme dans cette lancée l'option de la Confédération pour la conquête démocratique du pouvoir en vue de réaliser un programme de transformation sociale au service exclusif du peuple sénégalais. Deuxièmement, s'agissant de la prise en charge des conclusions des assises nationales, les participants adoptent les axes programmatiques inspirés des conclusions des assises nationales qui définissent les recommandations stratégiques devant participer à la refondation de la République, s'accordent sur la nécessité de l'adoption par référendum d'un projet de constitution garantissant le renforcement de l'état de droit, d'un état de droit démocratique, laïque, social, unitaire et décentralisé, fonctionnant sur la base d'une séparation et d'un équilibre des pouvoirs. Estime que le patriotisme économique doit être à la base de toutes les orientations stratégiques dans la gouvernance économique en vue de la conquête de notre souveraineté alimentaire, économique, monétaire dans le cadre d'une CEDEAO des peuples, etc., etc. Pharmaceutique, militaire aussi, souveraineté pharmaceutique et militaire. Affirme que les valeurs d'éthique, d'équité et de transparence doivent s'appliquer dans la gestion des deniers publics et du patrimoine national. Pense que dans la gouvernance sociale, la Confédération doit promouvoir l'émergence d'un Sénégalais assumant pleinement son héritage culturel et religieux, ouvert à l'Afrique et au reste du monde, et cultivant les vertus du patriotisme, de la probité, de la tolérance, de la discipline, du culte, du travail, du respect de l'autorité parentale, institutionnelle, religieuse, coutumière. Promouvoir également une citoyenneté sénégalaise consciente et active dans l'exercice de ses droits, mais aussi de ses devoirs et responsabilités, permettant de peser sur les réformes structurelles nécessaires dans tous les secteurs: l'éducation, la santé, la culture, le sport, le dialogue social, la protection sociale. Recommande enfin d'approfondir et d'élaborer sur les questions sécuritaires intérieures et extérieures, surtout dans un contexte d'incertitude et de péril. Troisièmement, en ce qui concerne la structuration et le fonctionnement de la Confédération, les participants adoptent comme type d'organisation la Confédération reposant sur 3 principes: souveraineté des parties prenantes, définition des domaines communs d'action et consensus comme mode de prise de décision principal,
les statuts et le schéma organisationnel suivant. Une conférence nationale confédérale qui se réunit tous les 6 mois. Une conférence nationale des leaders qui se réunit une fois par mois en session ordinaire et chaque fois que de besoin. Une conférence régionale tous les 6 mois. Une conférence départementale tous les 3 mois. Une conférence communale mensuelle. Des conférences syndicales nationales et par secteur. Des conférences des jeunes, des cadres, des femmes et des sages. Des conférences nationales et locales des élus. Une conférence de la diaspora. Les participants recommandent à la conférence des leaders l'élaboration d'un règlement intérieur et ou d'un code de conduite de la Confédération. Quatrièmement, à propos de la stratégie de massification, les participants ont mis en exergue le fait que la voie démocratique d'accès au pouvoir pour laquelle la Confédération a opté exige un vaste travail de massification ciblant en particulier les travailleurs des villes et des campagnes, du formel et de l'informel, ainsi que les couches dominées et exploitées, des jeunes et des femmes en général de notre société. Demande dans ce sens à toutes les structures de la Confédération de réfléchir sur les stratégies spécifiques de communication, d'organisation et de mobilisation des différentes cibles, les femmes, les jeunes, en utilisant les nouvelles technologies en la matière. Souligne la nécessité de se doter de moyens propres de communication pour atteindre les objectifs de la Confédération. Au total, les participants lancent un appel aux composantes et aux membres de la Confédération afin de cultiver en leur sein la tolérance et le respect mutuel entre camarades en vue de donner corps à leur volonté de construire une confédération ouverte et moderne, dépassant qualitativement l'unité d'action en vigueur jusqu'ici. À toutes les forces progressistes et démocratiques acquises aux conclusions des assises nationales, ayant une sensibilité de gauche pour qu'elles rejoignent la Confédération. Aux organisations et peuples africains, afin d'œuvrer à la construction et à l'intégration économique et de l'unité politique, base indispensable du développement du continent. Cinquièmement et avant-dernier point, s'agissant de la tactique en direction de la présidentielle de février 2024, les participants prennent note de la différence d'options en ce qui concerne les candidatures à la présidentielle à venir. Appellent au respect des positions respectives et à la poursuite des échanges sur la question. S'engagent à une gestion responsable de la diversité des positions afin de préserver le processus d'unification engagé par les assises pour une confédération de la gauche plurielle, durable et massive en vue de la conquête du pouvoir. Sixième et dernier point, sur l'actualité nationale et africaine. Les participants dénoncent la violence sous toutes ses formes comme moyen politique d'accès au pouvoir, appellent au respect des institutions de la République et des règles de bon fonctionnement de la démocratie, des autorités religieuses, coutumières, à l'utilisation du dialogue comme instrument de pacification de l'espace politique. Condamne le coup d'État militaire survenu au Niger et demande le retour rapide à l'ordre constitutionnel du Sénégal. À l'ordre constitutionnel du pays. Pardon? Oui, du Niger. Donc, condamne le coup d'État militaire survenu au Niger et demande le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Appelle les forces démocratiques d'Afrique à une prise de conscience sur la nécessité de s'opposer au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Lance un appel aux partis et mouvements de gauche du Sénégal à une conjonction des efforts en vue de renforcer le camp de la gauche. Appelle également les partis et mouvements de gauche d'Afrique à renforcer leurs liens militants de solidarité, de coopération et d'échange dans la sous-région ouest africaine et sur l'ensemble du continent pour l'atteinte de leurs objectifs communs en vue de renforcer la dynamique panafricaniste d'intégration du continent. Et enfin,
manifestent leur entière solidarité au peuple en lutte partout dans le monde. Fait à Dakar le 6 août 2023, les assises de la gauche plurielle. Merci.